Aujourd'hui, on va décortiquer une philosophie spirituelle assez complexe, mais vraiment fascinante. En fait, tout tourne autour de 3 questions clés pour quiconque cherche à se réaliser vraiment. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 4 parties. On parlera d'abord du don du soi, ensuite de la différence cruciale entre unité et unicité, puis du rôle de l'action et du ressenti, et on terminera avec le chemin unique. Première partie donc, le don du soi. Qu'est-ce que c'est et surtout comment le mériter? C'est vraiment le concept central de toute cette approche. La première question qui vient à l'esprit, c'est de quoi parle-t-on exactement avec ce don du soi? Tout de suite, les sources mettent les choses au clair. Oubliez l'idée d'un cadeau matériel. C'est bien plus profond que ça. En fait, c'est défini comme un état interne, un état qui débloque des pouvoirs, des capacités, des potentiels vraiment uniques. C'est décrit, et j'aime bien l'image, comme une sorte de cheat code pour accéder à ses propres espaces intérieurs les plus sacrés. C'est quelque chose qu'on s'accorde à soi-même. Et là, accrochez-vous, la source utilise des mots très forts. L'idée que le mérite viendrait d'en haut, d'une sorte de plan astral, c'est qualifié de complètement de la merde. C'est direct, c'est cash, et ça remet en question pas mal de croyances. Bon, alors, si le mérite n'est pas une récompense qui tombe du ciel, comment est-ce qu'on mérite ce fameux don de soi? C'est là que le concept devient vraiment intéressant. Le chemin pour y arriver, c'est un processus purement interne. Il s'agit de se faire confiance, de s'écouter vraiment, d'agir pour soi et au final, de s'aligner parfaitement avec son soi le plus authentique, le plus unique. Attention, ça ne se fait pas comme ça. Il y a des prérequis si on veut. Il faut se libérer de l'influence constante des pensées et des émotions. Arrêter de nourrir ce que la source appelle la corruption interne. Sortir du déni pour finalement atteindre ce qui est nommé la naissance du soi. C'est un vrai travail de purification. On passe à la deuxième grande question, la différence entre unité et unicité. Et là, c'est un point crucial de cette philosophie, parce que ce sont 2 voies qui s'opposent totalement. La source ne pourrait pas être plus claire. L'unité, c'est l'inverse de l'unicité. Ce n'est pas une nuance, c'est une opposition frontale. Et ce tableau comparatif est saisissant. L'unicité, c'est le centre, la préservation de l'individu sacré, le domaine des dieux, le chemin vers le réel. En face, l'unité, c'est l'extrême inverse. Ça rejette l'individu, c'est le domaine des archontes, et ça mène à l'être, je cite, recyclé. La distinction est vraiment radicale. L'avertissement est sans appel. Choisir la voie collective de l'unité, c'est choisir de perdre son soi. C'est décrit comme un choix mortifère, carrément. Une dissolution de l'individualité. D'accord? Alors, comment cultiver cette unicité si précieuse? Ça nous amène à notre 3e partie, les mécaniques de la réalisation de soi, qui tournent autour de l'action et d'un concept très particulier. Et ce concept, c'est le ressenti. C'est défini comme le sens originel, le seul vrai sens. C'est une perception vibratoire, interne, profonde, qui est complètement séparée des pensées, des émotions ou même des sensations physiques. C'est un peu la boussole interne de ce système. Pour être bien sûr de comprendre, il faut voir ce que le ressenti n'est pas. Ce ne sont pas les émotions, la joie, la colère. Ce n'est pas non plus le fruit de la pensée ou de l'analyse, ni des sentiments, ni des croyances. Et ce ne sont même pas des sensations physiques, comme des picotements, c'est vraiment une information brute, une vibration pure. Et l'importance de ce ressenti est absolue. La source dit, et c'est une phrase très forte, « Si on ne ressent rien, on n'existe pas réellement ». Ça pose le ressenti comme la preuve même de l'existence. Et voilà comment s'articule la naissance du soi. Ça commence par une action interne, affirmer, créer, se confronter. Ensuite, cette action doit impérativement être guidée par le ressenti. C'est ce duo action-ressenti qui permet d'atteindre l'alignement avec le soi et de finaliser cette fameuse naissance. Bien, on arrive à la fin. Reprenons tous ces éléments pour avoir une vue d'ensemble, une synthèse de ce chemin unique. En résumé, voilà la logique du processus. Le don du soi est reçu en cultivant l'unicité, et cette unicité, elle est atteinte par une action interne qui elle-même est guidée par le ressenti. On voit bien que tout est lié, c'est une véritable chaîne de cause à effet. Donc, les points clés à retenir de tout ça. Premièrement, le mérite est un état d'alignement intérieur, pas une récompense extérieure. Deuxièmement, l'unicité est la préservation du soi individuel qui est sacré. Troisièmement, l'unité est vue comme un collectif dangereux qui dissout l'individu. Et enfin, le ressenti est le sens vibratoire essentiel pour se guider sur ce chemin. La conclusion de la source est sans équivoque. Il n'y a qu'un seul chemin, celui du centre vers l'épicentre du soi. Tout le voyage est un voyage vers l'intérieur.
Et pour finir, le matériel nous laisse avec une question en suspens, un défi à méditer. Quel est le but de sa pureté individuelle? La source ne donne pas de réponse toute faite. Elle laisse la question ouverte, comme une dernière étape de réflexion personnelle pour quiconque s'engage sur cette voie. C'est à chacun de trouver sa propre réponse.